Quel est l'objectif de PrintUp? PrintUp doit répondre aux attentes du domaine de la santé. L'objectif de cet institut est d'accélérer l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux en créant ou en améliorant des technologies existantes en utilisant l'électronique imprimée. Alors comment réaliser ces actions d'innovation? Eh bien, nous avons pour objectif, pour ambition, de créer et d'animer un écosystème autour de l'électronique imprimée pour la santé, mais aussi d'alimenter cet écosystème en innovant et en innovant via du co-développement industrie et académique, recherche au sens large et industriel. Tout cela pour une finalité certes relativement classique mais ô combien importante, pour développer, pour créer de la valeur, pour industrialiser les territoires et pour favoriser l'emploi. Alors ces attentes du domaine de la santé, elles sont nombreuses. Nous, on se spécialise sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies pour la santé, pour faire face à des demandes sociétales très importantes, majeures, pour une société industrialisée, notamment les problématiques de grand âge, les problématiques d'accès aux soins, les déserts médicaux, les problématiques aussi sur des nouvelles tendances où les patients ou les gens, d'une manière générale, ont besoin de se tester où ils veulent, quand ils en ont besoin, ce qu'on appelle les autotests. Et puis aussi une forte attente de la recherche médicale qui a poussé ses connaissances dans chacun des domaines et qui aujourd'hui est en attente de technologies pour poursuivre l'évolution de ses connaissances. Donc, le domaine de la santé est en attente de technologies qui pourraient être rassemblées ici avec des technologies qui permettent le suivi à distance des patients. Là, entendez ça, l'aménagement même des domiciles des gens. Donc, aménager les domiciles pour pouvoir suivre les patients à distance. Ça peut aller de capteurs de chute, ça peut être aussi de l'aide aux médicaments, pour prendre des médicaments comme des piliers connectés. Enfin, toute une série, toute une panoplie de nouvelles technologies qui va être demandée dans les années à venir. Il y a aussi cette nécessité de développer des systèmes de capteurs et de biocapteurs qui soient portatifs, qui soient nomades, pour permettre ainsi à tout à chacun de réaliser des tests quand il en a besoin. Et enfin, le domaine médical est en attente de dispositifs très spécifiques de détection et de monitoring de substances. Et la spécificité est qu'ici on a besoin de séries limitées, puisque la plupart du temps, même si les cohortes de patients sont grandes, on ne parle pas ici de production de masse. Donc développer ces dispositifs demande de l'électronique, et il est nécessaire d'avoir une électronique qui rassemble ces avantages-là, une électronique qui doit être légère pour aller vers le portatif, qui doit être ultra fine pour ne pas prendre trop de place dans d'autres dispositifs médicaux, dans d'autres éléments, dans d'autres devices. Il est nécessaire aussi, et gardons ça à l'esprit, que cette nouvelle électronique ait une faible empreinte carbone, qu'il soit possible de produire en masse et surtout produire localement, sur le territoire européen, sur le territoire français. C'est très important. L'électronique imprimée a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts pour répondre à cette demande-là, puisque l'électronique imprimée, c'est l'ensemble des technologies qui va permettre de mettre en forme des encres sur divers types de substrats, sur un nombre très important de substrats qui soient flexibles, biosourcés, tirables, conformables, etc. Et donc on va, grâce à cette technologie d'électronique imprimée, il est possible aujourd'hui d'intégrer l'électronique sur tout type de substrat. C'est aussi la capacité d'introduire de l'électronique sur des géométries extrêmement complexes. Et donc on va pouvoir mettre de l'électronique à l'intérieur d'un dispositif existant, sur le capot d'un dispositif existant, etc. On va obtenir ici une électronique extrêmement légère et extrêmement fine. Ça a de nombreux avantages pour tout ce qui est wearable et portatif. Et peut-être l'un des points les plus importants, l'électronique imprimée, pour réaliser les composants électroniques, eh bien les conditions sont douces, dites douces, pas de vide poussé, pas de température élevée. C'est donc des systèmes de production qui sont faiblement énergivores. Donc ça va avoir une conséquence directe sur l'empreinte carbone des composants électroniques qui sont produits. L'autre avantage majeur de ces conditions un peu légères pour la production de ces produits est qu'on va avoir affaire ici à une industrialisation qui peut être rapide et flexible. Il est relativement aisé d'adapter une chaîne de production à des séries limitées, il est relativement aisé d'introduire ou d'implanter des usines en France, y compris aussi en Île-de-France. Alors bien entendu, tous ces avantages sont intéressants pour appliquer l'électronique imprimée pour la santé. Nous avions nous-mêmes une certaine expérience dans le domaine avant le début de ce PIA 4. Nous avions acquis des savoir-faire dans les matériaux fonctionnels, puisque nous sommes des chimistes, ça a été rappelé tout à l'heure, pour la synthèse, la conception, la synthèse et la formulation d'encre à très haute valeur ajoutée. Donc là, je ne vous parle pas de colorants pour faire des imprimantes, pour faire des impressions graphiques. Je vous parle d'encre qui sont des précurseurs de semi-conducteurs, des précurseurs de métaux, des encres avec des fonctions biologiques, etc. Nous avons développé ces objets-là et nous avons montré, avec d'autres collègues bien entendu, qu'il était possible d'utiliser ces encres pour réaliser des dispositifs de détection avec une application directe pour le domaine de la santé. Soutenu par l'Université de Paris-Sydney, soutenu par le CNRS, nous avons aussi, en amont de ce PIA 4, mis en place une plateforme technologique d'impression dédiée à l'électronique imprimée pour la santé, avec l'ensemble des équipements et des savoir-faire nécessaires
donc pour toutes les étapes qui sont nécessaires pour construire et créer un dispositif. De la même manière, il existe, comme en tant que fondement de cet institut, une industrie de l'électronique imprimée en France qui est extrêmement structurée et très solide. Nous avons des acteurs industriels sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électronique imprimée. Entendez par là de la conception de circuits électroniques, la réalisation de substrats à façon, la formulation d'encre, il y a aussi des partenaires très solides sur ces aspects-là, la préparation des substrats, l'impression elle-même, de nombreux équipementiers très dynamiques et très innovants existent sur le territoire national, qui sont capables très rapidement d'adapter des chaînes de production ou de faire des équipements sur mesure. Et puis bien entendu, toute la suite de ce qui est nécessaire pour commercialiser ces produits d'électronique imprimée. Donc voilà un petit peu les fondements de Print-Up Institute. Il y a une industrie qui est prête à innover dans le domaine de la santé. Il y avait une expertise recherche aussi existante sur le territoire, y compris ici à l'Université de Paris-Cité. Et donc l'objectif de Print-Up Institute a été justement de mettre tous ces acteurs-là en réseau et de réussir à réaliser des projets qui vont être co-développés à la fois avec des praticiens en capables d'énoncer des demandes, une expertise recherche très large, une plateforme technologique qui a pour objectif, bien entendu, de faire une offre de prestations, mais surtout aussi de réaliser des mini-séries, de fabriquer des démonstrateurs ou des preuves de concept, et puis des partenaires industriels qui vont venir compléter cette chaîne de valeur sur tous les ensembles nécessaires pour commercialiser des produits pour le domaine de la santé. Donc voilà ce qui est les fondements de cette Print-Up Institute qui a été lancé donc en janvier 2023. Depuis, toute l'équipe s'est attelée à renforcer ces trois pôles-là, que sont les interactions avec la santé, l'expertise recherche et le partenariat industriel. Sur les aspects de santé, nous avons bénéficié de la structuration de la faculté de santé et nous avons pu être présentés Print-Up Institute devant tous les comités de pilotage des instituts hors murs. Donc, les instituts hors murs de l'Université de Paris-Cité rassemblent les experts d'un domaine de santé. Donc là, vous avez ici tous les instituts sur de très très grands domaines et l'ensemble de ces instituts ont un rayonnement mondial dans leurs domaines respectifs. De ces premiers contacts sont nés des contacts plus bilatéraux et plus concrets. On a pu aller se rendre dans les sites hospitaliers, voir les équipes de recherche, et rentrer dans le détail et commencer à construire des projets, des interactions avec bon nombre de collègues, mais aussi avec des praticiens de la PHP. Nous avons participé à des salons professionnels dédiés aux technologies pour la santé, comme Medinov. Nous avons tenu un stand avec nos partenaires industriels. Et nous avons nous-mêmes organisé là, en novembre, une journée dédiée pour les fabricants de dispositifs médicaux afin de leur présenter notre savoir-faire et nos expertises dans ce domaine-là. Enfin, il y a eu de nombreux entretiens, de nombreuses rencontres bilatérales avec des startups et des entreprises positionnées sur les dispositifs médicaux et positionnées sur la santé. Nous avons largement développé les liens avec la santé et nous allons poursuivre cet effort-là en 2024. Concernant l'expertise recherche, donc c'est le laboratoire Itodis qui porte ce projet-là. Donc au laboratoire Itodis, nous avons de nombreuses compétences et expertises nécessaires pour mener à bien l'ensemble de ces projets. Mais il était important de pouvoir compléter notre gamme d'expertise. C'est pourquoi nous avons développé des interactions avec de nombreux autres laboratoires en 2023. Des laboratoires de l'Université de Paris-Cité, notamment le laboratoire BFA de la fac de sciences, le laboratoire d'électrochimie moléculaire et le laboratoire de recherche vasculaire translationnelle de la fac de santé. Nous avons aussi étendu notre réseau à l'extérieur de l'Université de Paris-Cité, puisqu'il y a de nombreux laboratoires en Île-de-France et aussi ailleurs, et réaliser des partenariats avec le laboratoire Ampère, spécialisé dans l'électronique et la plastronique de l'Université de Lyon, le laboratoire de Cergy-Pontoise, le LPPI, le laboratoire de physico-chimie des polymères et des interfaces, l'Institut matériaux microélectroniques nanosciences de Provence, ainsi qu'avec le laboratoire sur l'étude de la vie et des villes. Donc nous avons aujourd'hui, sur toute la gamme de compétences, une expertise qui est disponible pour réaliser des projets et pour réaliser de l'innovation dans ce domaine-là. Concernant le troisième bloc, la troisième colonne de la Print-Up Institute, notamment, je parle ici des industriels, nous avons largement renforcé nos interactions avec les industriels de façon à structurer cet écosystème-là et à faire un premier germe de réseau et d'innovation. Donc, nous avons évidemment réalisé de nombreuses prestations d'équipe prestations sur la plateforme, mais aussi des prestations de gestion de projet dans l'Institut, qui sont des choses que nous proposons en termes de services. Nous avons établi des conventions de collaboration et j'ai, pour ma part, ainsi que toute l'équipe, visité de nombreuses usines. Je remercie tous les industriels de nous avoir accueillis, d'avoir pris de leur temps pour nous présenter leurs outils de production qui, croyez-moi, sont assez remarquables. En France, du moins celles que j'ai visitées, et c'est très intéressant pour un chercheur universitaire d'aller sur le terrain. Ça a toujours été des discussions très enrichissantes et le début
je l'espère, de belles histoires. Nous avons réalisé aussi, nous avons mis en place un club d'industriels, sorte de nucléation, de centre de nucléation de cette filière. Donc on a aujourd'hui une quinzaine d'adhérents, essentiellement des industriels de l'électronique imprimée. Et avec ce club, nous avons mis en place une charte éthique pour l'Institut, réalisé un NDA, évidemment, signé des NDA communs, et rédigé un cahier des charges commun pour la gestion de projet. Enfin, ces actions nécessitent d'être présentées, d'être connues, d'être visibles. C'est pourquoi on a une grosse activité aussi de communication au sein de l'Institut. On a participé à des salons industriels, des salons aussi de recherche, que ce soit donc en Europe ou en France. On a réalisé l'événement, certains d'entre vous étaient présents au lancement de Printup Institute, d'autres étaient aussi présents au workshop qu'on a organisé en novembre, dédié aux dispositifs médicaux. Et nous avons aussi bien entendu fait des articles de presse dans la presse spécialisée santé. On parlait tout à l'heure de la formation. Nous sommes pour beaucoup dans le Printup Institute des enseignants-chercheurs et nous avons mis en place en 2023 un plan de formation continue. Nous souhaitons le déployer en 2024. Pas tout faire en même temps, mais en tout cas il est prêt, les contenus sont prêts et nous avons ici donc un plan de formation dédié à l'électronique pour former les gens aux techniques d'impression, former les gens à la réglementation un peu particulière des dispositifs médicaux, etc. Donc rendez-vous en 2024 pour le déploiement de ces actions. Et puis nous avons aussi du prospect international dans l'Institut, car c'est très important de réaliser des interactions en dehors de l'Île-de-France, en dehors de la France. Pour ça, nous avons le professeur Innocent Trovéa-Mazaka, qui est responsable du prospect international, dans la salle, là-bas. Et donc nous avons ciblé un certain nombre de pays et de continents pour faire la promotion de nos actions et pour commencer à établir des relations internationales, donc la Corée, l'Inde, la Grèce et la Californie. Voilà, 2023 a été une année très riche. Grâce à toutes ces interactions, nous avons pu lancer des projets. Donc ici sont certains des projets que nous avons lancés, des projets purement de recherche, à la fois avec la fac de sciences et la fac de santé. Une recherche notamment sur l'analyse de traces dans des échantillons complexes pour réaliser des dispositifs de diagnostic au chevet du patient, mais aussi des recherches très fondamentales sur de la modélisation, comment greffer une biomolécule sur une surface pour améliorer les performances analytiques du capteur. Vous voyez des choses avec des TRL très bas. Nous avons aussi, et c'est peut-être l'ADN de Printup, lancé plusieurs projets collaboratifs rassemblants, industrie, santé, recherche, sur divers domaines de la santé. Et puis nous avons donc eu une grosse activité de prestation et de collaboration vis-à-vis des industriels. Ça a été donc un lancement de ces activités qui a rencontré beaucoup de succès. Nous avons établi des conventions de collaboration, obtenu des tests chiffres avec nos partenaires, enfin mis en place des tests chiffres avec nos partenaires industriels. Et nous avons obtenu cette année un LabCom avec la société Valotech. C'est un LabCom porté par Benoît Pirot ici présent, qui animera le reste de la journée. J'en est très content, mais on rentre dans le concret aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est cette idée-là de Printup Institute, de servir d'un petit peu de hub à tout ça, d'agora où on peut échanger, on peut accélérer, puisque probablement que tout ça serait fait, mais à quelle échéance, selon quelle échelle, je ne sais pas. Là, on a montré que même en un an, on peut entamer énormément d'actions intéressantes. Comptez sur nous pour continuer. En parlant de ça, 2024. Évidemment, en 2024, nous allons continuer à interagir avec la santé, nous allons continuer à interagir avec le domaine industriel. Mais voilà peut-être un petit peu les messages qui vont nous, enfin les guidelines qui vont nous guider pour cette année 2024. Nous souhaitons nous rapprocher des réseaux de santé, notamment le SNITEM, mais aussi un certain nombre d'organismes très structurés, très forts dans le domaine de la santé. Nous sommes un réseau d'innovation, nous devons interagir avec d'autres réseaux pour une espèce de synergie gagnante-gagnante. Nous allons explorer ces organisations-là, ces structures-là, en 2024 pour la santé. Concernant la recherche, entendez, quand je dis recherche, j'entends recherche académique, mais aussi recherche industrielle. Bon nombre de nos partenaires ont des structures de R&D. Nous avons déjà toutes les expertises nécessaires. L'objectif maintenant est de travailler ensemble pour monter en compétence toutes les expertises de chacun de nos partenaires. Augmenter la compétence, augmenter nos savoir-faire. Concernant l'industrie, nous devons mettre en place une nomenclature des savoir-faire industriels, car ça nous permet d'accélérer ensuite la réalisation de projets, de répondre plus rapidement à des demandes, à des sollicitations que vous pourrez nous avoir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne année 2024. Merci de votre attention.